Bienvenue dans cette session de témoignage Kanguka du vendredi sur la voie divine. C'est la main de Dieu qui t'a conduit à ce moment précis pour t'encourager, te fortifier et te rappeler que ces miracles sont toujours une réalité vivante. Nous croyons de tout notre cœur que chaque témoignage est une preuve éclatante de la puissance du Très-Haut. Ce ne sont pas de simples récits, mais des manifestations tangibles de sa gloire, des vies transformées, des chaînes brisées, des corps guéris et des familles restaurées. Ce que Dieu a fait pour les autres, il peut aussi le faire pour toi aujourd'hui. C'est pourquoi je t'invite à rester attentif jusqu'au bout. Car juste après ces témoignages, nous entrerons ensemble dans un puissant moment de prière avec le pasteur Christ Ndikumana. Et je crois fermement que cette prière Kanguka peut être la clé de ton miracle et le commencement d'une nouvelle saison de gloire dans ta vie. Alors installe-toi dans la paix du Seigneur, ouvre grand ton cœur et laisse chaque témoignage raviver ta foi, relever ton âme et allumer une lumière nouvelle dans ton esprit. Pendant que tu écoutes, écris tes intentions de prière dans les commentaires. Ces témoignages ont le pouvoir de fortifier les faibles, relever les découragés et devenir une source de guérison et de restauration pour toi et ta maison. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification et cliquer sur « J'aime » si ce message parle à ton cœur. Chaque clic est un acte de foi. Chaque partage est une semence de transformation que Dieu utilisera pour toucher d'autres vies. Toi aussi, n'hésite pas à partager ton propre témoignage, qu'il soit spirituel, physique ou intérieur. Car ton histoire peut devenir l'espérance et la réponse que quelqu'un attend désespérément. Respire profondément. Prépare ton cœur. Car dans un instant, Dieu va te parler puissamment à travers ces témoignages. Et juste après, nous prierons ensemble avec le pasteur Christ. Aujourd'hui peut marquer un tournant glorieux et décisif dans ta vie. Bonjour peuple de Dieu, je viens partager mon témoignage. J'ai tellement gardé ça que ça commençait à peser sur mon cœur. Et en écoutant les autres témoigner, j'ai dit que j'ai pu aussi témoigner. J'ai décidé enfin de partager aussi mon témoignage. Je suis congolaise de Kinshasa. J'ai connu Kanguka par le biais d'un beau-frère depuis 2022. Bon, je dois avouer que je ne suivais pas vraiment assez. Je suivais, des fois je ne suivais pas. Et c'est en 2023 que j'ai commencé à suivre régulièrement les prières, les témoignages, les enseignements. Et c'était le mardi, alors que je marchais, j'ai senti comme si j'avais reçu un coup sur les dos. Et ça commençait à me faire très mal. J'avais une douleur atroce. Quand je marchais, chaque mouvement que je faisais, j'avais très mal. En me couchant, j'avais très mal. J'avais du mal à me retourner, à changer de position, même pour me lever du lit. J'avais tellement mal, ça me faisait très mal, au point même que j'étais même sur le point d'aller voir le médecin pour me consulter et soit me prescrire des antidouleurs. C'était le jeudi 1er août. C'était le soir, pendant que je priais, j'ai cherché le témoignage et la prière du samedi 27 juillet que j'ai écouté les témoignages. Avant de dormir, j'ai écouté les témoignages et aussi la prière. Bon, je me suis endormie et le matin, en me réveillant, bon, je me suis levée, j'ai fait ce que je pouvais faire le matin, je me suis déplacée, j'ai fait même un déplacement de 2 heures du temps. Je me suis déplacée pendant 2 heures du temps dans le véhicule avec tout ce que j'avais comme bagage. Et c'est arrivé le soir, puisque j'étais allée chez ma soeur, c'est arrivé le soir, le vendredi soir, que je me rends compte que je n'avais plus aucune douleur, je ne sentais plus la douleur. Bon, j'ai dit, mais je n'ai plus mal. Et c'est depuis le matin, je n'avais même pas fait attention à tout ce que je fais le matin, je n'avais pas fait attention.
que je n'avais plus ressenti la douleur. C'est pourquoi je viens rendre grâce à Dieu, je rends grâce à Dieu et je loue sa grandeur, je loue son nom, que son nom soit élevé et que Dieu bénisse et protège Kanguka, toute l'équipe Kanguka, il protège tout le partenaire qui soutiennent Kanguka. Shalom à tous les auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis une sœur burkinabé vivant présentement au Canada. Je suis là aujourd'hui pour vous témoigner la grandeur, la miséricorde et la bonté de l'Éternel dans ma vie. En effet, j'ai connu Kanguka à travers une sœur lors d'une formation en 2023. Depuis ce temps, je me suis collée à cette prière. Jour et nuit, je priais avec Kanguka. Je rentrais dans les archives. J'ai parcouru à peu près toutes les prières, les émissions du lundi au vendredi, les témoignages. Grâce à tout ça, le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur a fait des merveilles dans ma vie. Avoir cette prière, c'est une grâce. Avant de connaître Kanguka, ma vie était de souffrance en douleur. Rien n'allait dans ma vie. En ce moment, tout était bloqué. Tout était bloqué après ma soutenance. Je n'ai pas eu la chance d'être embauchée. Je suis restée de stage en stage. Ça n'allait pas. Souvent même pour avoir le stage, c'était compliqué pour moi. Tout ce que certaines personnes pouvaient avoir facilement. Pour moi, pour avoir, il fallait que je me batte. Souvent même, ça ne donnait pas. Ça n'allait pas. Mais grâce à cette prière, le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur a commencé à me délivrer des maux d'estomac et mes maux de tête. Moi, mes maux de tête. J'avais l'impression qu'on allumait du feu sur mon crâne. Je vivais dans la douleur. Et dans la tristesse. Souvent, j'avais l'impression que on voulait mettre fin, pour ne pas dire à ma vie. J'étais vraiment étouffée. Ça n'allait pas. Je vivais dans la douleur que je ne peux pas décrire. Mais grâce à cette prière, le Seigneur m'a rétabli. Il a mis fin à cette douleur. Vraiment, je ne croyais pas. Le Seigneur m'a délivré des liens familiaux. Il m'a délivré des envoûtements et de l'empoisonnement. Ce jour-là, j'ai manifesté. Rampé comme un serpent. J'ai crié tous les cris d'animaux. J'ai vomi. J'ai craché. Vraiment, ce jour-là, j'ai eu à faire beaucoup de manifestations. J'ai aussi baillé. J'ai baillé durant des jours et des jours. Oh Seigneur, qui est comme toi? Qui est comme toi, Papa? Qui est comme toi, le Roi des rois? Qui est comme toi, le Seigneur des seigneurs? Peuple de Dieu, c'est grâce à cette prière j'ai su qu'il existait ce genre de choses, qu'on pouvait envoûter quelqu'un. Moi, je ne savais pas ce qui était. Lorsque j'entendais vraiment l'envoûtement, je ne savais pas que ça existait. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir détesté quelqu'un jusqu'à ce point faire ces choses dans l'obscurité. Moi, je ne savais pas, mais c'est grâce à cette prière-là que j'ai su qu'il y avait ces choses-là. Oh, le Seigneur a commencé à me restaurer. J'étais en train de devenir chauve, comme vous pouvez comprendre, à cause de mes maux de tête. J'étais en train de devenir chauve. Le Seigneur m'a restauré. Il a restauré mes cheveux. Le Seigneur a restauré ma beauté. Le Seigneur a restauré ma forme. Oh, peuple de Dieu, ceux qui m'ont vu hier et ceux qui me voient aujourd'hui, ils disent que c'est pas vrai. Souvent, même mon mari est étonné de ma beauté. Je ne savais pas que j'étais aussi belle que ça. Tout ça, c'est grâce à notre Seigneur Jésus. Oh, l'Éternel des armées, mon Dieu, qui est comme toi? Qui est comme toi? Grâce à Kanguka, je ne me lamente plus. J'étais la reine des lamentations. J'avais même commencé à me masturber. Il fut un moment donné parce que ça n'allait pas dans ma vie de couple. Mais Jésus a mis fin à tout ça. L'Éternel des armées a mis fin à tout ça. Je ne me rappelle plus quand j'ai eu à faire ça.
Oh Seigneur, qui est comme toi? Qui suis-je sans toi? C'est grâce à cette prière-là, j'ai su que rien n'est impossible à Dieu. Ô peuple de Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Soyons patients, prions avec foi. Grâce à Kanguka, le Seigneur m'a restauré. Il fut un moment donné aussi que mes enfants étaient attaqués souvent sur le toit quand j'étais au Burkina, sur le toit de ma maison. Il y a eu des nuits, j'ai entendu des pas sur le toit de ma maison. Mes enfants étaient attaqués, mes enfants tout le temps tombaient malades. Mais je priais avec Kanguka. Et le Seigneur guérissait mes enfants. Quel que soit le problème que j'ai aujourd'hui, quand je prends la prière de Kanguka, oh, le Seigneur me répond. Oh mon Dieu, qui est comme toi? Est-ce qu'il y a un mot plus que merci, Kanguka? Aidez-moi à dire merci à notre Seigneur. Il a tellement fait des merveilles dans ma vie. Il a tellement fait beaucoup de choses. C'est tellement beaucoup. Si je dis je vais continuer à vous raconter, nous n'allons pas finir. C'est tellement beaucoup. Le Seigneur m'a restauré. Présentement, je suis au Canada. Je suis avec mon mari au Canada. Oh Seigneur, je te dis merci pour ça. Ceux qui croyaient que c'était fini pour moi, oh Seigneur, aujourd'hui eux-mêmes, ils n'en croient plus. Ils n'en croient pas. Ils ne croient même pas. Ils ne croient pas, Seigneur. Seigneur qui est comme toi. Merci pour ton amour envers nous. Merci pour ta fidélité. Oh Jésus, merci pour ton sang versé. Merci infiniment, l'Éternel des armées. Merci. Oh Christ, que Dieu te bénisse. Chaque jour, je prie pour toi. Que l'Esprit Saint de notre Seigneur vous assiste et vous guide. Qu'il vous protège. Que le Seigneur bénisse ta famille. Que le Seigneur bénisse tes enfants. Que le Seigneur bénisse ta femme. Tous les collaborateurs, que le Seigneur les bénisse. Qu'il veille sur chacun de vous jour et nuit. Peuple de Dieu, c'était mon témoignage. C'est au nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom le frère et les sœurs en Christ. Oh, que Dieu est grand. Le Dieu que nous prions tous les jours, il est grand. J'étais trop abonné à Bakanka. Et je fais la WC. Mais la WC, ce que je fais, c'est comme si je ne pas faire la WC. Comme si je ne pas faire la WC. Je me suis rendu compte que je suis malade. 2 heures après, j'ai fait la WC. J'étais soigné la WC. On va me donner des compromis parce que c'est dû à ma tension. Moi, je fais la WC, donc, tout de suite à 22, et Dieu m'a exaucé. Dieu m'a donné la parole. J'ai mis la croisade de Libreville et tout est parti. J'ai demandé à Dieu de m'aider et j'ai eu gain de cause. Merci. Je parle bien. C'est grâce à Dieu. Je remercie Dieu. Oh Dieu, que Dieu m'aide. Merci Kanguka. Merci pasteur. Merci tout le monde. Je vous remercie. Bonjour la famille Kanguka. Je viens faire mon témoignage ce matin. Je viens bénir notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Dieu immortel, qui est le Dieu qui nous a rachetés sur la croix. Ce matin, je viens vous témoigner. En 2021, j'ai commencé à perdre les cheveux. J'avais des cheveux qui tombaient. Je me disais que c'est parce que j'étais quitté d'une autre ville à une autre et que cette eau ne me convenait pas. Et j'avais remarqué que mes cheveux étaient esses. À chaque fois que je tapais au salon de coiffure, on me disait que mes cheveux, je n'avais plus de cheveux. Mes cheveux devenaient bizarres. J'ai découvert Kanguka en 2019. Je suis allé à l'anniversaire de la fille d'une sœur. Et c'est comme ça qu'une autre sœur nous a dit, est-ce que vous connaissez Kanguka? J'ai dit, Kanguka, c'est quoi? Et non, il y a un pasteur qui prie. Quand il prie, il ne touche pas les gens. J'ai mis l'émission. Je transpirais à grosses gouttes.
Je ne savais pas ce qui m'arrivait jusqu'à 2 heures du matin. Quelque chose n'allait pas en moi. Je disais que Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Pourquoi je n'arrive pas à dormir? J'ai cherché des positions. Et c'est comme ça que l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui ses cheveux tombent. Elle perd les cheveux, elle n'avait qu'à mettre la main sur la tête. Et à chaque fois que Christ priait, je mettais mes cheveux sur la tête. Aujourd'hui, je viens remercier Christ. Je viens remercier le Dieu qui est puissant, le Dieu qui ne m'a pas abandonné et que j'ai retrouvé mes cheveux. Et je viens encore témoigner pendant la croisade. Je suis quitté de Port-Gentil pour Libreville parce que j'ai mal aux pieds. Ça fait plus de 7 ans que j'ai un pied qui ne guérit pas. Je viens témoigner parce que c'est que j'ai reçu au stade. Je dis encore merci pour la croisade et que j'avais les saignements précoces. Et quand je saigne comme ça, 3 semaines, 1 mois, ma vie était devenue interne. Je viens témoigner, remercier la grandeur de notre Seigneur, du miracle que j'ai reçu au stade. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, je viens glorifier ton nom. Mais étant au stade, mes rêves se sont coupés. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Depuis le 6 jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais. La douleur que j'avais atroce sur le pied, je peux faire toute une journée sans prendre les anti-inflammatoires. Je dors même sans prendre les anti-inflammatoires. Donc ce matin, je viens bénir Dieu. Le Dieu qui est miséricorde, qui est le Dieu immortel, qui est le Dieu de tout le temps, qui est le maître des temps et des circonstances, qui ne nous a pas abandonnés. J'ai témoigné dans le nom puissant de Jésus. Shalom à tous, bienvenue dans le Seigneur. Je m'appelle Joseph, je viens rendre témoignage à notre Seigneur Jésus-Christ, le Tout-Puissant, le glorieux pour le bienfait qu'il a fait dans ma vie. Je suis Congolais de Kinshasa, alors j'ai connu Kanguka à travers ma mère. Il y a de cela, je pense que 2021, 2022, des choses pareilles. Ma mère m'a envoyé des audios de Kanguka. Mais pour être honnête avec vous, en tout cas, je ne tenais pas ça vraiment à cœur pour suivre ça. D'ailleurs, je ne suivais même pas. À chaque fois qu'elle m'envoyait ça, dès que j'ai fait le play sur cet audio et j'attends la chanson que ça commence, j'arrêtais déjà et puis j'ai passé à d'autres choses. Mais en 2023, fin 2023 et début 2024, j'ai eu cette sensation, cette envie-là de commencer à écouter ces émissions jusqu'à ce que j'ai pu télécharger l'application et j'ai commencé vraiment à suivre l'émission chaque matin et je suivais la prière de chaque samedi et je faisais la prière en même temps. Alors, j'ai remarqué une chose. Pourquoi je viens témoigner? C'est en 2022, vers la fin de l'année 2022, j'ai remarqué à chaque nuit, j'avais la bouche sèche. Donc la bouche était vraiment sèche. Je n'arrivais même pas à avaler de salive. Il n'y avait même pas la salive. Donc, j'étais obligé à chaque fois de dormir avec un verre d'eau à côté de moi parce que je dois me réveiller la nuit pour boire de l'eau pour mouiller un peu ma bouche. Donc ma bouche était vraiment sèche. Donc de 2022 jusqu'à 2024. Mais en 2024, vers mois de février ou mois de mars, j'ai pas remarqué que je n'avais plus ces problèmes-là. Donc, à chaque fois que je faisais la prière, je disais, Seigneur, ça c'est quelle histoire? Ça c'est quel problème ça? Que la bouche devienne sèche la nuit. Donc, je vous dis vraiment sèche. Donc, il faudrait que je boive de l'eau pour que je me sente mieux. Des fois, je n'arrivais même pas à parler comme ça. Ça peut m'arriver la nuit, donc j'ai des difficultés même. C'est comme si j'allais m'étouffer. Mais, grâce à la prière, grâce au Dieu que nous servons à travers son serviteur Christ et de l'émission Kanguka, je vous dis, aujourd'hui, je n'ai plus la bouche sèche la nuit. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Je suis correct et vraiment,
je n'avais même pas remarqué cette guérison. Des fois, je bâillais, des fois, mais en tout cas, je rends grâce à Dieu. Je viens donner mon témoignage, vous dire qu'il n'y a pas quelque chose impossible à notre Dieu que nous servons, Jésus-Christ de Nazareth. Tout est possible, il suffit de prier avec la foi, comme dit toujours Christ, et vous aurez votre visitation, délivrance ou guérison. Mes chers, je bénis l'émission Kanguka, je bénis les serviteurs de Dieu Christ, ainsi que sa famille, les intercesseurs et tous les gens qui soutiennent cette émission, afin que nous ayons la possibilité d'écouter et de prier. Vraiment, toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Voici, je témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, je voudrais aujourd'hui témoigner des bienfaits que Kanguka m'a fait. Et depuis 2021, je souffrais de diabète, de la tension, hypertension artérielle, de la goutte et surtout de la chaleur de mes pieds. J'ai commencé ces prières, à suivre ces prières depuis 2021 là. Jusqu'aujourd'hui, ma glycémie est rétablie. Je suis dans le taux normal. Ma tension artérielle est descendue à 12, des fois moins de 12. Je tiens à remercier Dieu parce que j'ai déjà eu satisfaction en ce qui concerne ma tension artérielle et le diabète. Kanguka aide beaucoup sur tous les plans spirituels, santé, équilibre mental, tout et tout. Je faisais des rêves, je rêvais des morts. Ma maman qui est morte depuis ma naissance, mes frères, mes oncles, mes grands-parents, je rêve être avec eux les nuits. Aujourd'hui, je rêve des situations normales. Merci pour tout. Merci et à vous, le pasteur. Merci à vos collaborateurs. Merci infiniment. Dieu, je suis une femme congolaise vivant en RDC au Sud-Kivu. Je vis la main de Dieu. J'ai connu l'émission Kanguka à travers ma mère spirituelle. C'était en avril 2023. Elle m'envoyait des audios. Puis après, j'ai été intégrée dans le groupe où chaque jour nous avons l'émission de Kanguka et chaque samedi nous avons la prière. J'avais beaucoup de mots dans ma vie. Tout de suite là, j'ai été intéressée. Je suivais les émissions, je suivais la prière. Et de la première semaine, j'ai commencé à diarrhée. J'ai fait au moins 2 semaines en train de diarrhée. Puis après, ce sont mes petites sœurs avec qui je vivais qui ont entamé la même chose. Mais je ne pensais pas que c'était la manifestation. Et j'ai continué à prier. À ce temps-là, j'avais des maux de nerfs sciatiques terribles parce que les temps que je me tournais dans le lit, la nuit, en profond sommeil, je pouvais me réveiller avec des douleurs énormes dans la cuisse, dans les jambes, à cause de cette maladie de nerfs sciatiques. J'avais comme l'impression que je portais plusieurs sacs de ciment sur mes épaules, sur mon cou. Mon colonne vertébrale, j'étais à tout le temps fatiguée. Il suffisait seulement que je torchonne un peu ou je porte un bidon de l'eau. Donc, je vais faire une semaine en train d'être massée, en train de pleurer. Je suis fatiguée. Tout le temps, je prenais des cachets, des antidouleurs. Mais, au travers l'émission de Kanguka, chaque fois la prière, chaque fois le pasteur ne cessait de dire, je vois des gens avec le mouvement de dos, nerfs sciatiques, côté gauche. Je ne sais pas par où commencer vraiment. Il est arrivé à un temps où
je n'ai plus senti ça. Aujourd'hui, je me sens très légère. Je peux torchonner, laver les assiettes, lessiver sans se plaindre. Et je peux les refaire sans avoir crainte que je vais prendre les médicaments, je serai fatiguée. J'ai béni le Seigneur pour cette heure de délivrance. J'avais des menstrues compliquées à tel point que quand je commençais même ma période, je pouvais faire même un mois en train de saigner. Une semaine, saignement abondante. 2, 3 semaines, petit, mais ça m'a agacé. Mais Dieu m'a visité. Aujourd'hui, je peux faire 6 jours, 5 jours, 7 jours maximum. Et je bénis le Seigneur pour ça. Ma vie professionnelle était chaotique. La vie professionnelle de mon mari était chaotique. La vie sociale chaotique. Mais Dieu nous a bénis d'un seul coup. J'ai eu la promotion dans notre service. Mon mari aussi, au même moment, il a eu la promotion. Et voilà, nous avons commencé à toucher la prime, les salaires. J'ai fait Kinshasa le mois passé, parce que mon mari travaille à Kinshasa. Moi, je travaille ici, au site Kivu. Mais quand je suis arrivée, j'ai dit à mon mari, il est un pasteur. Je suis une émission Kanguka, il m'a beaucoup aidé. Donc, tu connaissais les problèmes, des douleurs, des nerfs sciatiques, des problèmes de ma menstruée. Et c'est déjà régularisé. On a vu des docteurs et des docteurs. J'ai pris les médicaments naturels. Ça n'allait pas vraiment. Mais comme nous avons besoin d'un enfant qui te plaise, d'écouter la prière de Kanguka et mettez ta main sur mon ventre. Il a accepté. Après la prière, il m'a dit, ma femme, je t'aime beaucoup. J'ai prié pour ça. J'ai la foi que Dieu va nous bénir un enfant. Je fais 3 semaines à Kinshasa. Je mettais toujours l'émission le matin, avant qu'on aille au travail, les soirs, avant qu'on fasse la prière ensemble. Et il ne me refusait pas d'écouter. Je me souviens, les soirs, on revient du travail, je lui fais du jus. Après avoir écouté la prière de Kanguka, lui aussi a commencé à diarrhée. J'ai dit, ce n'est pas le jus parce que je te fais toujours ces jus naturels, mais c'est la prière de Kanguka. Et je bénis le Seigneur pour sa visitation dans ma famille, dans mon foyer. Je reste scotché sur les émissions. J'ai suivi l'année dernière les conférences sur la délivrance des liens familiales. C'était waouh. Je me suis réveillée en pleine nuit vers 0h. J'ai commencé à suivre. Après, j'ai prié, j'ai pris de l'autorité sur le lion de ma famille. Parce que je vous dis, dans ma famille, je ne sais pas quoi dire. Mon autre témoignage est que, comme je venais de le dire, tout n'allait pas dans le cadre professionnel et social. J'avais beaucoup de dettes. Mon mari avait beaucoup de dettes. Et chaque mois, Dieu a fait que on commence à payer les dettes. J'ai béni cette émission. J'ai béni Christ, sa famille. Que Dieu vous fortifie chaque jour pour que vous soyez là pour nous. Je me souviens, j'ai payé. Je suis allée aux montagnes avec 2 pasteurs. Je prenais l'offrande pour la protection de ma famille, pour ma santé, pour ma profession. Mais je n'ai jamais vu de résultats dans tout ça. Mais avec cette émission, vous voyez que les choses s'améliorent. Donc, il y a des délivrances dans tous les domaines de la vie, sans payer même un sou. Il faut seulement avoir des mégas, la connexion, suivre des conférences sur YouTube, suivre, ouvrir les audios, nous envoyer et suivre la prière. Alors, j'ai béni Christ, j'ai béni cette initiative. Voici mon témoignage et je bénis le Seigneur en nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, le Seigneur soit béni. Je viens faire mon témoignage aujourd'hui. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Il faut dire que je suis mariée, mon mari est chrétien, moi aussi chrétienne. Nous avons des enfants, 3 enfants.
Mais on n'avait pas une vie de prière, sincèrement. On ne priait pas Dieu comme on devait le faire. Et le manque de prière a fait que le diable s'est installé dans notre famille, dans notre vie, dans notre maison et a sémé les maladies, les difficultés. Et dans ce élan-là, nous avons vraiment souffert en argent, en santé. Moi qui témoigne aujourd'hui, j'ai été malade. Malade des différents maux, de la tête jusqu'aux orteils, tout mon corps était malade. Le cerveau, la sinusite, les nerfs sciatiques, l'hypertension, tout ça, mon corps était malade. Et c'est ainsi que dans les échanges, une amie à Genève m'a donné Kangoka. Et quand cette amie m'a donné Kangoka, j'ai écouté, puis bon, j'ai parlé à mon mari, il m'a découragé. J'ai parlé aussi à une sœur que j'hébergeais 4 ans dans la maison, qu'elle aussi m'a découragée. Et c'est comme ça que moi aussi, j'ai pas pris ça au sérieux. Je regrette, je demande pardon à Dieu parce que j'ai pas considéré. Quand ils m'ont découragé, j'ai laissé faire. Et la maladie s'est installée. J'ai fait plusieurs examens, plusieurs scanners dans des hôpitaux. C'est-à-dire tout l'argent qu'on avait, tout l'argent était fini. Notre entrée d'argent était finie. Et le dernier examen que j'ai fait, c'était en neurologie. Et le docteur neurologue m'a consulté. Et puis elle m'a confirmé que j'avais un problème au niveau du cerveau. Mais que je n'ai pas m'alarmer, que ça va aller. Que elle-même là, elle me conseille une émission qu'on appelle Kangoka. J'ai dit, j'ai entendu parler que je suivais aussi. Elle dit, ma chérie, si tu suivais, continue de suivre. Donc là, ça m'a fait réfléchir. J'ai dit, mais si elle est médecin neurologue, elle me conseille Kangoka, c'est que il y a Dieu dedans, il y a du sérieux là-dedans. Et c'est ainsi que je me suis défait du tout. J'ai commencé à écouter Kangoka matin, midi, soir, à tout moment, à toute heure. J'écoutais. C'est ainsi que mon mari aussi, il a commencé aussi à écouter. Il est devenu même plus accro que moi parce qu'il voyait maintenant tout ce que Dieu disait se réaliser. Nos yeux ont commencé à s'ouvrir. Nos yeux ont commencé à s'ouvrir spirituellement, les choses cachées qui étaient véritablement cachées. Dieu nous révélait, à lui, à moi, à mes enfants. Il faut dire que même mon époux m'énervait. Mes enfants m'énervaient, ils me détestaient, moi aussi je les détestais. Rien n'allait de la maison à cause d'une seule personne qu'on a hébergée dans la maison pour 4 ans. Alors que cette personne était venue en fait dans l'intention de nous envoûter. Et quand moi je lui ai dit que j'écoute Kangoka, elle dit non, c'est pas Kangoka tu dois écouter. Que c'est pas Kangoka, au lieu de prier, c'est Kangoka. Elle dit mais nous, on prie dedans. Et donc quand mes yeux commençaient à s'ouvrir, cette dernière a compris que ces manigances allaient être dévoilées. Donc elle me détestait maintenant. Le combat était lancé. Mon époux et moi on s'est associés dans la prière. 4 ont pris à elle les enfants. Et c'est comme ça, tout a été révélé. Et Dieu nous a révélé. Il faut dire que, étant chrétien, il faut toujours consulter Dieu avant de faire toutes choses. Et c'est ce qu'on n'avait pas fait. On n'a pas consulté Dieu et on l'a fait venir dans la maison. Et quand on l'a fait venir, c'était des problèmes et des problèmes. Je suis tombée malade. Mon mari a perdu son emploi. Mes enfants, les études ont bafoué. Mon premier fils, il a échoué à son bac avec des problèmes. Il faut attendre 5 ans avant de repasser encore le bac. Mon deuxième fils là, lui, n'a même pas eu l'orientation. C'était des enfants qui étaient brillants, qui étaient premier, deuxième à l'école. Et tout ça, le Seigneur a ouvert nos yeux grâce à la prière. Mais bien aimé, la prière est très, très importante pour un chrétien, pour un enfant de Dieu. Quand tu dis tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu ne pries pas, c'est comme tu n'as pas la clé pour ouvrir ta porte. Il faut prier. Et puis consulter beaucoup l'Éternel des armées. Ne pas prendre des décisions de nous-mêmes. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut consulter Dieu. C'est ce que, grâce à Kangoka, on a compris. Les enseignements nous ont aidés. Cet homme est véritablement choisi par Dieu pour nous aider. Bien-aimés, croyons en Dieu. Ceux qui n'ont pas encore eu la foi, nous demandons d'avoir la foi. Et c'est comme ça toutes les maladies
qui ont été diagnostiqués. Tout a été révélé. Choses négatives quand j'ai refait les différents examens. De ma tête, tout était propre. Et depuis, j'ai dit, je vais témoigner. Le diable fait que je n'arrive pas à témoigner. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu me disait, témoigne. Donc, je viens aujourd'hui témoigner et bénir le nom de Dieu. Dis merci à l'Éternel des armées. Merci pour son serviteur, pour tout le staff, pour tous ceux qui travaillent pour nous aider. Les âmes perdues qui sont restaurées, vraiment, le Seigneur vous bénisse, vous fortifie. Sa vertueuse épouse, que la grâce, la main de Dieu soit toujours sur elle. Éternel des armées, nous te disons merci. Soli Deo, à Dieu seul soit la gloire. J'ai témoigné. Amen. Je viens bénir le nom de l'Éternel. Je viens louer mon Dieu, je viens l'adorer, je viens l'exalter, l'honorer. Je viens dire merci à Dieu pour tous ses nombreux bienfaits. Il a fait tellement pour moi. Oh mon Dieu, que je ne me lasserai pas de lui dire merci. Merci à toi, le prince de paix, le lion de la tribu de Juda. Seigneur, je te dis merci. Oh papa, Seigneur, merci. Merci mon roi. J'ai eu, oh papa, les liens de Kanguka à travers, oh papa, l'une de mes couturières. Oui, elle m'a donné ce lien. Mais depuis 2022, je ne m'en suis pas vraiment intéressée au départ. Mais quand j'ai commencé, c'est vers début 2023. Mais je me rappelle bien, le premier jour, j'ai mis mon portable sur le ventre et j'ai mis Kanguka. Et quand le message a commencé, et j'ai commencé à dormir, et je me réveille en sursaut, comme si quelqu'un qu'on vient à peine d'opérer et qui sont en train de coudre vers le bas de mon ventre à gauche et encore vers mon estomac. J'ai suis surprise. Bon, j'ai dit mais, et j'ai laissé ce temps passer. Mais je continuais toujours à méditer, à prier avec Kanguka. Vraiment, Dieu a fait beaucoup pour moi. Il y avait tellement de guérisons. Moi qui ne pouvais pas même rire, j'avais des problèmes. J'étais véritablement possédée par les esprits de famille. Mais à travers Kanguka, il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. J'ai reçu beaucoup de guérisons. Je ne pouvais pas manger après 19 heures. J'avais tous les problèmes du monde pour dormir. Mais à présent, je peux dormir même si je mange à 20 heures. Véritablement, merci. Merci à l'Éternel. Véritablement, merci à Christ, à tous ces intercesseurs. Que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus. Oui, pas plus que la semaine dernière, le lundi. Pendant la prière, pendant que j'ai entendu écouter tous les témoignages, et maintenant la prière, j'ai senti une douleur dans mon dos, côté gauche. Depuis le dos jusqu'envers mon cœur, quand il a commencé à prier, j'ai mis mon bras, ma main droite. Oui, et tout mon bras même, vers ce côté, j'ai tendu en dessous de mon sein et j'ai commencé à prier avec lui, à prier. Au nom de Jésus, quand l'homme de Dieu priait, j'ai senti que la maladie a disparu. Tous les douleurs ont disparu jusqu'à présent. Je n'ai plus senti de douleur. J'ai été instantanément guéri. Pour cela, je veux louer encore mon Dieu. Et après ça, il y a eu beaucoup de guérisons. Parce que j'avais bizarrement une tête de mémoire. Mais je vois que je retrouve ma mémoire. Les douleurs du cœur, les palpitations, je ne ressens plus les palpitations du cœur. Ma tension depuis un certain moment, depuis que je suis Kanguka, si c'est trop élevé, c'est 14. Mais je suis toujours à 13 et 12. J'ai béni encore Dieu. Mes frères et sœurs, ne doutons pas de Kanguka. Dieu est dedans. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu est dans Kanguka. Christ, merci. Merci Madame Christ, merci à ses enfants. Oh Jésus, merci au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas oublié les intercesseurs qui nuit et jour, oh Papa Yahweh, qui prient pour nous. Seigneur, bénis-les Seigneur. Que la santé soit leur partage et que rien ne leur manque, Papa Yahweh. Qu'il y ait de l'abondance dans leur vie, de l'abondance dans leur maison, dans leur famille. Merci Seigneur, merci mon Dieu.
Bonjour, je suis Sophie, vivant au Canada. J'ai connu Kanguka en 2017 lors du décès de ma mère. Lors de la veillée, il y avait une sœur qui m'est très chère qui était venue m'assister. C'est par elle que j'ai connu Kanguka et j'ai été captivée. J'écoutais Kanguka nuit et jour. Je suis allée chercher les archives depuis 2018. Le Saint-Esprit est vraiment dans Kanguka. Le Dieu vivant est dans Kanguka. J'ai palpé la puissance de la guérison, sans compter les délivrances et autres. Dieu a consolé ma famille de la perte de notre maman. Dieu nous a consolés dans cette période si difficile. Dieu m'a guéri du diabète, chose que la médecine mondaine ne peut faire. Dieu m'a guéri des problèmes gastriques, dont l'infection H. pylori au niveau de l'estomac. Dieu a guéri ma fille des fortes migraines qui étaient rebelles aux médicaments. Une fois, mon mari tendait le gazon dans la cour. Il a eu une douleur rétrosternale, c'est-à-dire une douleur intense au niveau du cœur qui l'empêchait de se courber, de s'asseoir, de rester debout. L'ambulance est arrivée à la hâte. Mais entre-temps, j'ai mis une prière de samedi de Kanguka. On a prié, arrivé aux urgences, après les tralala d'examen, je continuais toujours dans la prière. Après une multitude d'examens, il n'y avait rien au niveau du cœur. Donc Dieu l'a épargné, peut-être d'un arrêt cardiaque, je ne sais quoi, mais il n'y avait rien. Et le lendemain, on est sorti de l'hôpital. Par les enseignements de Christ, mon comportement qui n'était pas digne d'une chrétienne est en train de s'améliorer. Dieu m'a guéri du nerf sciatique. J'ai eu tellement de guérisons et de délivrances avec Kanguka que je peux pas tout énumérer au risque de prendre trop de temps. Donc je viens manifester ma gratitude envers ce Dieu si grand. En ce bon Dieu pour ses bienfaits dans ma vie et dans toute ma famille. Je dis merci infiniment à Christ et ses collaborateurs pour le travail si précieux que vous faites. Que Dieu vous emmène très loin. Merci à vos femmes qui vous soutiennent. Merci aux intercesseurs. Que Dieu vous bénisse. Que vos greniers ne manquent de rien. Amen. Je vais rendre mon témoignage. Je suis un jeune Ivoirien. Je vis en Côte d'Ivoire. Je viens pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour ma vie à travers son serviteur Christ. Oui, chers frères et sœurs, je témoigne pour dire qu'il y a Dieu dans Kanguka. Et je dis merci à Dieu. Je souffrais de maux de rein qui me fatiguaient du côté gauche. Et dans les prières des samedis, chaque samedi, les prières, je priais avec l'homme de Dieu. D'abord, j'écoute les témoignages parce qu'il nous dit d'écouter d'abord les témoignages avant de prier avec lui. Et c'est comme ça que j'ai écouté les témoignages et le moment de la prière est arrivé. On a commencé à prier et l'homme de Dieu a déclaré une parole pour dire il y a un jeune homme qui souffre de maux de rein côté gauche. Je déclare ta guérison au nom de Jésus. Et j'ai saisi la parole. Chers frères et sœurs, où je vous parle, j'ai reçu ma guérison des maux de rein. Aujourd'hui, ça va. Mes reins, ça va. Et je dis merci à Dieu. Je dis encore merci à Dieu parce que il y a ma tension qui montait jusqu'à 15. Et c'est comme ça dans les prières des samedis, l'homme de Dieu a déclaré la parole qu'il y a un monsieur qui souffre de hypertension. Je déclare ta guérison au nom de Jésus. J'ai saisi la parole, chers frères et sœurs, où je vous parle, ma tension est normale. C'est 12, 6, 11, 6. Et je dis merci à Dieu. Que Dieu bénisse son serviteur, Christ. Que Dieu le bénisse. Qu'il bénisse sa femme, ses enfants. Qu'il bénisse tous ses collaborateurs. Tous ceux qui donnent les moyens pour cette émission, que Dieu les bénisse. Là où ils sont, que Dieu met la main puissante sur leur vie au nom de Jésus. Je leur dis merci, merci, merci Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis une jeune dame ivoirienne. J'habite dans le nord de la Côte d'Ivoire et je viens à travers ce témoignage et vous dire ce que le Seigneur a fait pour moi, les merveilles qu'il a fait dans ma vie. Il faut dire que j'ai connu Kanguka à travers le bien d'une sœur en Christ.
Premièrement, d'abord, c'est un de mes frères qui m'a donné l'émission Kanguka que j'ai pu écouter parce que à travers ma vie, tout était bloqué, rien ne marchait, mon activité, tout est bloqué et chaque fois, ça ne faisait que s'empirer. Donc, il y a un de mes frères qui est venu me rendre visite un jour dans mon magasin et c'est de là qu'il m'a donné l'émission Kanguka. Mais je ne suivais pas réellement les émissions, c'est les prières des samedis. Quand je me connecte, je fais passer les témoignages et puis je viens écouter la prière. Je fais la prière avec l'homme de Dieu et puis je passe. Après ça encore, il y a une de mes soeurs qui m'a donné encore l'émission et puis elle m'a encouragé de pouvoir écouter les émissions, les témoignages, tout et tout. Donc par là, j'ai commencé aussi à écouter et à travers ça, l'homme de Dieu aussi nous encourage à ce que nous puissions écouter les témoignages, tout. Donc j'ai commencé aussi à écouter les témoignages. Maintenant, c'est dans le mois de mai, je suis tombée malade. Tout étant déjà bloqué dans ma vie, rien ne marche, mon activité, tout est bloqué. Je suis endettée, je ne fais que prendre les marchandises à crédit. Donc où je suis là, je suis tellement endettée et avec ces nombreuses dettes, je tombe malade. Mes pieds sont enflés, mes pieds se sont enflés jusqu'aux genoux. Mon ventre est enflé, mon visage est enflé, les bras, tout et tout. Je sens comme s'il y a de l'air dans mon ventre. Je suis constipée. Quand je me lève, je vais marcher, je tombe. Vraiment, c'était compliqué. Et tout est bloqué, je n'ai pas l'argent pour aller à l'hôpital. Et je ne sais pas comment faire. J'étais là, je tournais. Un jour, il y a un de mes frères qui est venu me dire, mais comment va à l'hôpital? Je dis non, je n'ai pas l'argent pour aller à l'hôpital. Il m'a conseillé d'aller à l'hôpital, je suis allée. Les médecins m'ont demandé de faire un bilan de santé. Je suis revenue le voir, il m'a donné l'argent. Je suis allée faire le bilan. Et quand j'ai fait le bilan de santé, le médecin n'a pas vu vraiment de problème qui pouvait me rendre malade jusqu'à ce point. Donc il m'a demandé encore d'aller faire une radio. Et maintenant pour aller faire maintenant la radio, je n'avais plus l'argent. Donc j'ai pris la décision maintenant. Je dis je ne fais plus rien, je ne vais plus à l'hôpital. Je n'ai même plus d'argent pour payer les médicaments. Quand je suis allée faire le bilan de santé, le médecin avait donné au moins une ordonnance que je devais payer une deuxième fois. La première fois, j'avais pu payer. Maintenant, la deuxième fois, je n'ai pas pu avoir l'argent pour repayer les médicaments. Et après ces médicaments, je devais faire encore une radio où je n'avais pas l'argent. Donc, ça fait que j'ai arrêté d'aller à l'hôpital et j'écoutais l'émission Kanguka. Je disais toujours, Seigneur, si tu me guéris, je vais témoigner. Si tu me guéris, je vais témoigner. Et c'est dans le mois de juin, pratiquement, j'ai senti que tout a commencé à aller bien. Mes pieds, tout ça va, je n'ai plus mal, mes pieds sont plus enflés, mon ventre n'est plus enflé, je ne sens plus de l'air dans mon ventre. J'étais tout le temps constipée. Maintenant, chaque matin, en tout cas, je vais à la selle. De toute façon, je me sentais mal dans mon corps. Tout va bien maintenant. Je ne suis plus malade. Côté santé, en tout cas, tout va bien. Maintenant, quand tout a commencé à aller bien maintenant, j'avais dit au Seigneur que si mes pieds guérissaient, j'allais témoigner. Donc, j'ai commencé à dire encore non, je vais continuer à écouter l'émission. Comme les activités sont bloquées, je suis endettée, rien ne marche. Je vais continuer quand ça va commencer, quand cela va, au niveau du travail, ça va se décanter, là, je vais témoigner ensemble. Et ces derniers temps, vraiment, il y a une voix qui parle toujours dans mes oreilles. La voix me dit toujours, il faut que tu témoignes parce que tu avais promis de témoigner. Aujourd'hui, comme ça, à l'heure où je suis en train de témoigner, il est minuit. Beaucoup en Côte d'Ivoire ici. Mais je n'arrive même pas à avoir le sommeil. Il faut que je témoigne. Donc c'est pourquoi je viens témoigner de la grandeur de Dieu. Pour dire que Dieu m'a guéri sans médicaments. Dieu m'a guéri, Dieu m'a restauré. Donc je viens dire merci à Jésus. Merci à l'homme de Dieu Christ. Merci aux intercesseurs. Merci aux partenaires. Merci à tous ceux qui s'engagent pour la bonne marche de cette émission. Je bénis leur vie. Je les bénis pour tout ce qu'ils font pour pouvoir sauver les âmes. Je dis merci à Jésus et je prie à ce que le Seigneur puisse les utiliser encore davantage, que le Seigneur puisse utiliser encore l'homme de Dieu davantage et qu'il permet que beaucoup d'âmes encore soient sauvées. Shalom, j'ai témoigné. Chers frères et sœurs de Christ, je suis une Ivoirienne et je réside à Abidjan. Je vais témoigner aujourd'hui les merveilles du Seigneur dans ma vie. Pendant ma deuxième grossesse, tout était normal au niveau de la tension.
Et après l'accouchement, lorsqu'on devait me libérer, il s'est avéré que ma tension est montée jusqu'à 16. La sage-femme m'a donné des médicaments pour pouvoir baisser la tension. Et jusque là, de 16, souvent, ma tension monte à 17, 18. J'ai même fait l'échographie du cœur. Il n'y a rien. J'ai fait ECG et autres, les examens et autres. Ils n'ont rien vu. Mais ma tension montait seulement. Et c'est comme ça que je suis allée voir un cardiologue après l'examen, les échographies du cœur et autres. Il m'a mis sous médicaments. Pendant ce temps, une sœur m'avait donné, elle m'envoyait les audios de Kangoka et je ne m'intéressais pas vraiment. J'écoutais la musique et je n'arrivais pas à écouter jusqu'à la fin. Je négligeais. Et c'est comme ça, ma responsable de stage aussi m'envoyait les audios. Et de temps en temps, je regardais, mais je n'étais pas trop intéressée. Et lorsque j'ai vu que tout allait mal dans ma vie, j'avais un problème d'hypertension. J'avais des attaques par-ci, par-là, l'insomnie, je faisais de mauvais rêves et autres. J'ai décidé d'écouter Kangoka. J'ai écouté Kangoka, les prières de samedi. Et là même où je travaille, c'est dans un lieu où il n'y a pas de réseau. Donc j'étais obligée d'aller dans le réseau, télécharger, puis rentrer, écouter. C'était difficile, mais je faisais l'effort de toujours écouter Kangoka. Et par la grâce de Dieu, ma tension s'est normalisée. Et j'ai même acheté un tensiomètre pour prendre ma tension chaque matin. Mes frères et sœurs en Christ, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est merveilleux. Lorsque j'ai acheté le tensiomètre, je prenais ma tension à chaque fois. Et ma tension était à 11,8, 12,8, 11,8, 12,8. Et j'ai même douté. Et quand j'ai douté, je me disais, est-ce que le tensiomètre que j'ai est normal? Est-ce que c'est vrai? J'ai commencé à douter. Seigneur, m'as-tu vraiment libéré? C'est moi aujourd'hui qui suis à 11,8, 12,8. Et j'étais là. Et un jour, dans les doutes et l'incertitude, je suis allée prendre ma tension et j'ai vu que ma tension était à 17. Et j'avais peur. Et là, moi-même, j'ai compris que c'est parce que je doutais de Dieu que ma tension était élevée. Et j'ai dit à Dieu, j'ai demandé pardon à Dieu. Seigneur, plus jamais je ne vais douter, plus jamais je ne vais me lamenter. Parce que toi, tu es le Dieu quand tu guéris. Le Dieu quand tu dis oui, personne ne peut dire non. Tu es le médecin par excellence. Tu m'as guéri, tu m'as délivré de la tension. Et j'ai douté de toi. Je te promets de ne plus jamais douter de toi, Seigneur. Et que comme ça, je priais, je me suis donnée à la prière de Kangoka. Matin, midi, soir, je priais. À chaque instant de ma vie, je priais. J'écoutais les témoignages de mes frères et sœurs. Vraiment, Dieu est bon. Dieu est bon. Donnons nos vies à Dieu sincèrement. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, nous avons la victoire. C'est tout. Donnons nos vies à Dieu parce que Dieu est le miséricordieux. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je témoigne pour vous dire que Jésus est merveilleux. Il est le Dieu d'Abraham. Je glorifie son nom en ce matin parce que Jésus a opéré le miracle dans ma vie. Il m'a délivré des maux. Il m'a délivré de la tension et l'hypertension. Aujourd'hui où je vous parle, ma tension s'est normalisée. Ce matin, mais j'ai pris ma tension. Ma tension était à 12,8. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, mes frères et sœurs, donnons notre vie à Dieu. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, nous avons la victoire sur nos ennemis. Avec Dieu, nous avons la vie éternelle. Je vous exhorte de croire en Dieu, de croire sincèrement à Dieu, d'arrêter de se lamenter, d'arrêter de douter de Dieu, parce qu'il est vivant, il est vivant, il est vivant. Merci Jésus pour tout ce que tu fais pour moi. Ce matin, je viens témoigner pour mes frères et sœurs qui sont dans la même situation. Je les exhorte à croire en Dieu, à donner leur vie à Dieu sincèrement, à suivre Jésus, à écouter la prière de Kangoka, à prier nuit et jour. Quand vous réveillez matin, priez, confiez votre vie, votre famille, votre journée au Seigneur.
La nuit, avant de dormir, il faut lui dire merci parce qu'il nous a gardés. Donnez votre fille à Dieu, je vous en supplie. Toute cette semaine, je suis en prière. Et j'ai demandé à Dieu de me délivrer de tous les maux connus et inconnus dans ma vie. Qu'il me purifie de la tête jusqu'à la plante de mes pieds, que tout ce qui est maladie soit brisé en moi. Et frères et sœurs en Christ, à l'instant où je vous parle, depuis quelques jours, depuis 2 jours, quand je me fais le sel, je vois le sang dans mes selles et je sais que Jésus est en train de me purifier. Et je vous assure, Seigneur, mes frères et sœurs, que je fais à la selle ces derniers temps. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Je vois du sang dans mes selles. Je bénis son nom. Je glorifie son nom parce qu'il est du Dieu d'Abraham. Je bénis son nom parce qu'il est l'alpha et l'oméga, mes frères et sœurs. Je vous exhorte à croire en Dieu, à prier nuit et jour, à confier votre vie à Dieu. Laissez les choses du monde, donnons-nous notre vie sincèrement à Jésus, parce qu'avec Jésus, tout est possible. Je bénis Christ, je bénis sa femme, ses enfants, tous ses intercesseurs, ceux qui prient nuit et jour pour nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la force de continuer à prier, de continuer à prier pour vos frères et sœurs. Que la main puissante de l'Éternel soit sur votre vie. Merci Jésus. Merci Jésus parce que tu es le Dieu vivant. Que la gloire de ton nom règne, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Dans le nom puissant de Jésus. Shalom. Toute l'équipe Kanguka, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toute la grande famille Kanguka, que Dieu vous bénisse en abondance. Voilà, ce matin je tenais à rendre témoignage. Merci au Seigneur, merci au Dieu d'Israël et de Jacob pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis une Ivoirienne, je vis en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kanguka par le biais d'une amie, d'une sœur qui m'avait parlé de Kanguka. J'ai dit bon, je vais essayer, je vais écouter. J'ai commencé à écouter, puis j'ai eu une accroche avec les émissions, tout et tout. Donc j'ai commencé à suivre la prêche de chaque matin et puis la prière des malades le samedi. Et faut dire que j'avais un kyste ovarien dont j'avais déjà été opérée en 2015, qui avait repoussé en 2020. Après une échographie, ils m'ont dit que le kyste ovarien avait repoussé, mais de l'autre côté de l'ovaire. J'avais été opérée de l'ovaire gauche, et ça avait repoussé de l'ovaire droite. Donc j'avais décidé de ne plus faire d'opération, de prendre des médicaments traditionnels, et puis voilà. Donc quand j'ai connu Kanguka en 2023, j'écoutais, et puis un jour, j'ai décidé de suivre la prière des malades, un samedi. Et ce jour, je suis tombée, Christ était en train de prêcher, et il disait, il y a une femme qui a atteint un kyste ovarien. Il y a des femmes qui ont des kystes ovariens, mais il y a une qui souffre. Il a parlé. J'ai senti que c'était de moi il parlait. Donc j'ai saisi ma prière, j'ai saisi ma guérison ce jour-là. Après la prière, j'ai fini de prier, j'ai eu un sommeil. Donc quand j'ai eu un sommeil, je me suis réveillée, je voulais me lever, je ne pouvais pas. J'étais comme étourdie, j'avais envie de vomir, mais je ne pouvais pas marcher. Donc je me suis mise sur le sol. J'ai commencé à faire sortir la salive, Je suis restée au moins 1 heure de temps comme ça étourdie, j'avais des vertiges, j'étais vraiment pas bien. Et quand le pasteur avait fini de prier, il avait dit, après la prière, quand vous allez ressentir les symptômes, allez-y à l'hôpital, faire une échographie, voir. Donc comme moi j'ai fini de ressentir les symptômes, tout, je me suis levée après, mais je suis plus allée faire l'échographie. Bon, j'ai pris un peu à la légère, je me suis dit c'était une coïncidence, j'ai plus fait l'échographie, tout. Et un an plus tard, vraiment, je suis restée accrochée, gloire à Dieu, à Kanguka. Kanguka m'enseigne beaucoup.
Kanguka m'apprend beaucoup de choses sur la spiritualité. Kanguka m'aide beaucoup. Que le nom de Dieu soit loué. Et dans ce mois de juin, j'ai eu des douleurs et je suis partie à l'hôpital. Ils m'ont demandé de faire une échographie. Et quand j'ai fait l'échographie, le médecin a dit que je n'avais pas de kyste. J'ai dit non, j'ai un kyste ovarien dont j'ai été opérée qui a repoussé. J'ai fait quand même 2 échographies qui avaient montré que le kyste même était tellement gros qu'on devait le faire réopérer. Le médecin dit non, il n'y a pas de kyste. Vous n'avez pas de kyste, madame. J'ai dit gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, merci Christ. Merci à toute l'équipe Kanguka. Merci à Dieu. Et j'ai dit, mais Seigneur, pardonne-moi. Car je n'ai pas cru. J'ai été délivrée, mais je n'ai pas cru. Je ne suis pas allée faire l'examen parce que je ne pensais pas. Tellement j'étais épuisée dans ma vie. J'étais vraiment découragée. J'avais tellement fait les traitements, les médicaments. Je n'avais plus d'espoir, donc je n'avais pas cru. Et 1 an plus tard, il y a une maladie qui m'emmène à aller faire l'échographie en question. Et par la grâce de Dieu, on m'annonce que je n'ai rien. Mes ovaires vont bien, je n'ai rien et je suis apte même à tomber enceinte. Comment ce matin, je me suis levée et je dis, il faudrait que je rende mon témoignage. Kanguka est vrai. Le Dieu qui utilise Christ est vrai. Ce Dieu que nous prions, ce Dieu qui est là-haut, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui peut tout faire, le Dieu qui met une virgule là où les médecins mettent au point, ce Dieu-là qui nous donne le pouvoir de piétiner la maladie. Je me rends grâce ce matin. Alors, mes frères et sœurs, croyez. À travers ma guérison, je prie que toutes les femmes qui ont des maladies similaires aient la guérison. Que toutes les femmes en quête d'enfantement aient leur guérison. Priez, croyez, ne baissez jamais les bras. Il y a Dieu dans Kanguka. Dieu utilise Christ. Merci à Kanguka. Merci Christ. Merci à toute la famille Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre lignée. Que le Dieu que je prie, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ne vous laisse jamais tomber. Que ce Dieu-là vous guide jusqu'à la fin des temps. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Auditeur, auditrice de Kanguka, je vous salue dans le précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis ivoirienne, je vis en Côte d'Ivoire. J'ai obtenu Kanguka de la part de mon grand frère. Lorsqu'il m'a appelé pour me donner l'émission, je lui ai dit que ce n'était pas la peine parce qu'il y a trop de choses sur les réseaux sociaux et moi je n'en veux pas. Il me dit non, petite sœur, cette fois-ci, ce serviteur est dans la vérité. J'ai dit ok. Parce que d'abord je traversais un moment de faiblesse spirituelle. Je n'arrivais plus à prier, j'avais perdu ma vie de prière. Donc je lui ai dit que j'étais déjà enfoncé, que je n'aimerais pas qu'il vienne encore augmenter ma situation. Il m'a dit non, que lui il est dans la vérité. J'ai dit ok, envoie-moi le lien. Donc il m'a aidé à installer l'application. Donc c'est comme ça, je suis rentré sur YouTube. Et la première émission que j'ai vue, c'était un enseignement sur la sanctification. J'ai dit ah ok, c'est sur la sanctification, c'est que c'est un oint de Dieu. Donc c'est comme ça, je me suis accroché à Kanguka jusqu'à ce jour, depuis 2021 jusqu'à ce jour. Mais Dieu a opéré beaucoup de miracles dans ma vie. Il a opéré beaucoup de miracles dans ma vie. Je bénis Dieu pour cela. Maintenant mon témoignage est que j'avais une glycémie de 1 et quelques. 1, 10, 1, 15, depuis 10 ans. Ce 1 n'a jamais été 0 et quelques. Donc je ne voulais pas. Et lorsque j'ai pu obtenir Kanguka, j'ai pris ce moment de prière là au sérieux. J'ai dit à Dieu que ma glycémie change. Que le 1 devienne 0. Je ne suis pas né avec un 1 de glycémie. Et c'est comme ça. J'ai prié par rapport à ça. Un matin, je me suis levé. Je suis parti à l'hôpital. Et effectivement, ma glycémie est tombée à 0,90. Depuis 10 ans, une glycémie qui est à 1. Aujourd'hui, je suis à 0,90. Vraiment, je bénis la vie du serviteur. Je bénis Dieu pour sa vie. Que Dieu étend sa puissante main dans sa vie. La vie de sa femme, de ses enfants. Que toute flèche forgée contre eux soit nulle et sans effet. Qu'il prend le contrôle de la vie de son serviteur. Sa pensée, ses regards, ses actes qu'il pose, soient sous le contrôle de cet esprit. Que Dieu environne son armée autour de cette émission Kanguka. Que cela encore nous réveille encore dans la prière.
Vraiment, je bénis Dieu pour cette émission qui nous donne la vie, la paix et la joie. Vraiment, je bénis Dieu pour cette émission. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Je voudrais apporter mon témoignage et je voudrais rendre infiniment grâce à Dieu parce que depuis que j'écoute l'émission Kanguka, que je suis abonné à Kanguka depuis 2021, j'ai tellement expérimenté la grâce de Dieu dans ma vie, m'a sorti de tellement de situations. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je voudrais apporter mon témoignage. Je demande pardon à Dieu parce que je devais le faire depuis un moment déjà, mais j'ai traîné. Je suis une sœur camerounaise vivant au Cameroun. Je souffrais d'une sécheresse oculaire. Donc à chaque fois quand je sortais en journée, j'avais toujours les yeux qui picotaient. Quand je rentrais à la maison, c'était tout rouge. C'était tout rouge. À un moment donné, j'en pouvais plus. C'était difficile. Je pouvais pas me mettre là où il y avait la lumière, devant un écran de téléphone, portable, tout ça. C'était difficile. Les yeux étaient tellement secs que à un moment donné, il y avait des larmes un peu qui coulaient. Quand je suis allée à l'hôpital, on m'a prescrit des larmes artificielles. Je mettais les larmes artificielles, mais à chaque fois, je ressentais toujours ces rougeurs. Pendant près de 2 ans, 3 ans, ce problème était là permanent. J'avais d'autres problèmes en même temps que je présentais à l'Éternel. Donc quand il y avait la prière du samedi, je présentais les autres problèmes et à chaque fois, je mettais de côté. Après un jour, je me suis dit, mais pourquoi je mets ce problème de côté? C'est un problème qui me dérange et je demande à Dieu. Alors j'ai la foi qui va me guérir, qui va résoudre ce problème. Et c'est comme ça que lors d'une prière, je crois, au cours de 2 prières du samedi, parce que j'ai demandé à Dieu pendant une prière du samedi, et il y a eu encore le samedi qui suivait, j'ai fait à nouveau la prière que Seigneur, pendant que Christ parlait des guérisons, des délivrances, j'ai mis ma main au niveau des yeux et je demandais à Dieu de me guérir de cette sécheresse oculaire. Je vous assure, frères et sœurs, je ne me suis même pas rendu compte du moment où je ne ressentais plus de picotement. Et au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus besoin de porter des lunettes de photoprotection. Je n'ai plus besoin de sortir et craindre que quand je vais rentrer le soir, les yeux seront rouges, ça pique, c'est sec. Je n'ai plus ce problème. Je sors, je vaque à mes occupations normalement. Quand je rentre, je n'ai pas de problème. Vraiment, je voudrais rendre grâce à Dieu et vous dire qu'effectivement, pour ceux qui doutaient encore un peu, Dieu est dans Kanguka. Que le Seigneur te bénisse, Christ. Vraiment, depuis que j'écoute et que je fais mes témoignages, je ne l'ai pas encore dit, mais vraiment, Christ, que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse au centuple cette œuvre, ce sacrifice que tu fais. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, auditeurs de Kanguka. Frères et sœurs, dans le nom de Jésus, je vous salue. Je suis une dame du Canada. Je voulais donner mon témoignage pour rendre gloire à Dieu. En effet, j'écoute Kanguka il y a un peu longtemps et je vais vous parler de mon témoignage de ma guérison lors de la croisade de Libreville. Je ne suis pas allée à la croisade de Libreville et quand l'homme de Dieu a lancé la vidéo le samedi, je pense que je n'ai pas suivi. Le lundi qui a suivi du moins, j'ai mis la vidéo, j'étais seule dans ma chambre et j'ai suivi le témoignage. Tout au long du témoignage, je n'ai eu aucune manifestation. En effet, je voulais vous dire même que j'avais vraiment mal au bras, une douleur dans mon bras qui persiste. Je ne peux même pas lever mon bras. Ça me fait mal, surtout quand je commence à faire les travaux de la maison. Après, le bras me fait très mal. J'ai même appelé mon médecin traitant pour booker un rendez-vous pour pouvoir y aller. Et le jour, ce lundi, là, le matin, très tôt, 6h, j'ai mis le témoignage. Je suis couchée sur mon lit. Je suis tout le témoignage, du début jusqu'à la fin. Il y avait un moment où l'homme de Dieu a commencé à prier. Il a commencé à prier pour les malades. J'ai levé mon bras qui me faisait mal. C'est ce bras-là même que j'ai levé. Je vois que le bras que j'ai levé qui me fait mal, j'ai pu le tenir pendant au moins 5-6 minutes comme ça. Le bras était debout. Et j'ai commencé à prier. Après, l'homme de Dieu a dit une parole de connaissance. Il y a quelqu'un qui a mal au bras. Ton bras est guéri dans le nom de Jésus. J'ai saisi cette parole de connaissance. Je n'ai pas tout de suite été guéri, mais j'ai saisi la parole. Après, j'ai baissé mon bras. Le lendemain, mon bras me faisait encore plus mal. J'ai dit, j'ai prié, je sais pourquoi est-ce que mon bras me fait mal. J'ai pu tenir mon bras aussi longtemps, mais pourquoi est-ce que ça me fait toujours mal? J'ai dit, peut-être que Dieu est en train de se manifester.
Le deuxième, le lendemain encore, ça a commencé à diminuer. En tout cas, la douleur ne persistait plus, ça a commencé à diminuer petit à petit. Jusqu'à 4 jours, mon bras est guéri. Je dis, je vais attendre avant de témoigner. Et aujourd'hui matin, je témoigne dans le nom puissant de Jésus. Jésus m'a guéri, mon bras ne fait plus mal. Je voudrais remercier vraiment le serviteur, je voudrais remercier Jésus-Christ de Nazareth. Je remercie tous ceux qui ont témoigné. Tous ceux qui ont témoigné, je les remercie. Je dis merci à Jésus. Je remercie l'homme de Dieu, sa famille, tous les intercesseurs, tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. Je leur dis merci. Merci, merci, merci Seigneur. Voici mon témoignage. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une dame congolaise de la RDC vivant à Kinshasa. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. Je viens témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Le jour de la croisade de Libreville, en tout cas, j'étais très malade. J'étais très malade, je ne pouvais même pas me lever. Je souffrais de l'hémorroïde. C'était vraiment un état avancé, à tel point que quand j'allais aux toilettes, mon sel, c'était seulement du sang. Donc, il y a vraiment du sang qui coulait. J'avais même peur d'aller aux installations, d'aller aux toilettes. Et là, je ne pouvais même pas me lever. J'étais devenue très faible, très pâle. Je n'avais pas de force. Mais à l'intérieur de moi, je sentais quand même un espoir. J'avais l'espoir en moi. Je me disais, Seigneur, si tous ces gens qui témoignent, donc Kanguka témoigne réellement tes bienfaits dans leur vie, tu es capable aussi de me guérir, de faire quelque chose pour que je guérisse, Seigneur. En tout cas, j'avais très mal. Et j'étais en train de suivre la croisade sur mon lit. J'étais vraiment au lit en train de suivre. Vers la fin, quand Christ avait dit que avant qu'il prie pour le malade, il faut qu'on se lève, qu'on commence à crier, ce soit comme une offrande, comme l'expression de notre foi et tout. En tout cas, j'avais rassemblé tout mon courage et je me suis levée, j'ai essayé de me lever. J'ai commencé à crier, à glorifier, à louer le Seigneur. J'ai crié. Et quand je criais là, je sentais la force revenir en moi. Je me sentais beaucoup plus forte. Mon énergie revenait. Je sentais vraiment de l'énergie qui revenait en moi, la force revenir. Et puis, spontanément, je me suis sentie très forte. Je suis tombée sur le lit et il y a quelque chose qui s'est passé dans mon corps que je ne saurais même pas expliquer ici. Des manifestations bizarres. C'est comme s'il y a quelque chose qui se promenait dans mon ventre, qui me tirait. Et puis, quand c'est terminé, là, je me suis sentie forte, à l'aise. Je me suis même levée. Je me dis, mais c'est pas possible. Comment je peux guérir directement comme ça? Je me suis levée. J'ai fait vraiment des 100 pas, des tours. Et puis, j'ai encore commencé à crier, à glorifier le Seigneur. Et dès ce jour-là, après quelques minutes, je suis allée aux toilettes. Il y avait plus de sang, je n'avais même plus mal pour me lever, pour m'agenouiller, même pour m'asseoir. Et en tout cas, j'étais guérie comme ça. Depuis ce jour, je me sens forte, je me sens bien. J'ai déjà continué à vaquer à toutes mes occupations. En tout cas, je remercie Dieu, je glorifie le nom de l'Éternel. Je dis merci à Christ, que Dieu le bénisse. Je dis merci à tous ceux qui prient, aux intercesseurs de Kanguka. Merci à tous les partenaires de Kanguka. Merci à tous ceux qui témoignent, parce que c'est à cause de leur témoignage qu'on garde la foi, qu'on tient bon. En tout cas, que Dieu les bénisse tous. J'ai connu Kanguka au travers ma belle-sœur. Elle m'a donné cette application et depuis le premier jour, je suis vraiment accro, je m'accroche, je prie, je ne rate pas les témoignages et tout. Je dis merci au Seigneur, merci pour tout ce qu'il fait dans la vie de ses enfants. En tout cas, ça c'est mon témoignage. Merci, j'ai témoigné. Amen. Salut, bien-aimés frères en Christ et sœurs en Christ.
Moi, c'est le frère Yao Kwaku Azer. Je suis originaire de Boaké et de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et je viens par ce canal rendre un témoignage vraiment concernant les miracles que Dieu a fait dans ma vie. Et par moment, en tout cas, tout ce qui est délivrance et autres, je prends ça un peu avec des pincettes. Mais Dieu a fait vraiment de grandes choses dans ma vie. J'aimerais partager avec vous. Je suis l'émission Kanguka, surtout les vidéos sur YouTube, les croisades et autres. Vraiment, ça m'édifie énormément. Mais pour dire que depuis un certain moment, il y a des années de cela, voilà, ça remonte à des années. J'avais des démangeaisons au niveau du rectum. Voilà, des démangeaisons intenses. Surtout quand je dormais la nuit. Et j'ai attribué ça au ver intestinal. Donc, ça fait que je prenais des déparasitants, mais je voyais que ça ne réglait pas la situation. Mais bon, je faisais avec. Parfois même pour pouvoir m'endormir, je mettais des pommades pour me sentir un peu mieux. Mais ça ne résolvait pas le problème. Et même quand je partais à la selle, je sentais qu'il y avait des caillots au niveau du rectum. Et le samedi, quand j'ai écouté les témoignages et la prière de Christ, vraiment ça m'a touché. Ça m'a touché. J'avais même une déchirure au niveau de la poitrine à gauche. Pendant la prière, j'ai senti que la douleur remontait alors que je n'avais plus mal. C'est quand je soulevais des éléments un peu lourds que le mal revenait. Mais à cet instant-là, j'ai senti qu'il y avait la douleur revenait et tout à coup, ça a disparu. Après ça, je suis allé me coucher et pendant la nuit, j'ai dormi dans mon sommeil. Je me suis réveillé après, mais j'avais uriné partout. Sur mon habit, mon pantalon, tout était mouillé. Mais je ne me suis même pas rendu compte. Et ça n'a rien à voir avec l'urine normale qu'on connaît, qui est translucide. Mais là, ça a jauni carrément mon habit, mon pantalon, tout et tout. Et après ça, je me suis senti vraiment léger. Depuis, je me sens léger. Les démangeaisons ont disparu complètement. Bon, le premier jour, je ne croyais pas trop. Donc, j'ai attendu le lendemain, la nuit qui suivait pour voir si la nuit en dormant, il y allait encore avoir des démangeaisons. Mais j'ai dormi comme un nouveau-né, pas de démangeaisons. Ce matin, je me suis levé, je suis allé dans la douche, faire mes selles, mes besoins et autres. J'ai eu même à vérifier en mettant le doigt et je me suis rendu compte que j'avais plus rien. Complètement, tout avait disparu. Les caillots que j'ai remarqués au niveau du rectum, tout ça, ça a disparu. Donc, je rends gloire à Dieu et j'ai béni son nom. Que sa main protectrice soit sur son serviteur Christ et sa famille, qu'il soit béni, que son ministère soit béni et qu'au travers de lui, beaucoup comme moi soient sauvés et qu'ils soient restaurés. Parce que je suis chrétien aussi depuis, mais les vidéos que j'ai suivies, que je suis actuellement de Christ, ont réveillé ma foi. Et quand je me réveille, quand l'Esprit de Dieu me réveille en pleine nuit, je comprends que c'est pour prier. Alors qu'avant je me réveillais, mais je ne savais pas qu'il fallait prier, je me rendormais. Et aujourd'hui, Dieu est en train de faire énormément de choses dans ma vie. En tout cas, que la grâce de notre Éternel soit sur notre vie. Que toute la gloire soit rendue à Dieu, à Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Merci. Shalom. Je suis fidèle au Christ de Kanguka, je suis camerounaise et je vis au pays. Et si je viens ici, c'est pour témoigner de la bonté et de la grandeur du Seigneur. Ah, qu'il est bon mon Dieu, qu'il est vraiment adorable et admirable. Seigneur, merci. Béni sois-tu, sois béni, sois adoré, sois magnifié, sois exalté. Merci Seigneur. Je suis venu porter mon témoignage par rapport à ce que Dieu a fait pour moi. Si je suis là, c'est parce que l'homme de Dieu nous a dit de toujours témoigner même pour les petites choses. Ainsi, nous témoignerons aussi pour les grandes. Je connais Kanguka par ma défunte belle-mère, paix à son âme. Elle m'a donné les émissions de Kanguka que moi j'ai donné à une amie qui souffrait du cancer du col. Mais en plus, c'est ma petite sœur qui m'a encore passé les émissions de Kanguka. C'est là où j'ai commencé à suivre avec attention, d'où j'ai été captivée par la manière de prêcher, par la parole qui coule de la bouche de l'homme de Dieu. Et Kanguka, après beaucoup d'années, depuis 2020 que je connais Kanguka, Kanguka a fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai été guérie des vertiges. D'où parfois, quand je suis seule, je faisais comme si quelqu'un me poussait par derrière.
Et je me voyais aller tomber, il ne pouvait pas me retenir. Si bien que si je ne suis pas à côté du mur ou alors quelqu'un n'est pas à côté de moi, je tombais. Mais le Seigneur m'a guéri de ces vertiges. Pendant que moi je priais pour avoir le fruit de mes entrailles. Parce que moi j'ai eu un enfant à mon jeune âge quand je faisais 6e. Et depuis là, je cherche un deuxième. Je n'ai pas eu. Alors que j'ai déjà un âge avancé. Pendant que moi je priais pour le fruit de mes entrailles, le Seigneur m'a guéri de vertiges. En plus des vertiges, mon Dieu m'a guéri de mon bras. J'avais très mal au bras gauche. Je ne pouvais pas le soulever. Je ne pouvais non plus porter quelque chose avec. Et ceci pendant plus de 2 ans. Et le Seigneur m'a guéri encore. Et ce n'était pas tout. Ça ne fait même pas 1 semaine, j'avais un problème d'où je devais aller pisser à chaque moment. Autour de 2 heures, je dois aller pisser. Autour de 2 heures, je dois aller pisser. Ce qui fait que dans la nuit, je m'empêchais de boire de l'eau parce que je ne voulais pas couper le sommeil à tout moment pour aller pisser. Et je ne sais même pas quand est-ce que j'ai été guérie de ça. Souvenez-vous que c'est ce matin que je l'ai constaté. Oh mon Dieu, sois béni. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. J'ai foi en mon Dieu et je ne peux jamais cesser de prier mon Dieu parce qu'il est le seul et unique en qui je peux me pencher quand j'ai un problème dans ma vie. Kanguka, c'est du bon. Kanguka, c'est le meilleur. Je n'ai jamais vu pareille chose. Kanguka, merci. Ainsi, je bénis l'homme de Dieu avec toute sa famille. Je bénis chaque intercesseur avec sa famille. Je bénis tous les éditeurs de Kanguka et surtout vous qui envoyez vos témoignages. C'est grâce à ces témoignages que nous sommes édifiés, que nous sommes encouragés, que nous aussi nous mettons la tête avec espoir de pouvoir témoigner un jour. Seigneur, merci. Je te rends grâce et je te bénis, je te bénirai toujours. Merci frères et sœurs de l'émission Kanguka. Soyez bénis, mon Dieu, sois béni. Ainsi j'ai témoigné pour la gloire de Dieu. Amen. Shalom, je suis une Ivoirienne et j'appelle de la Côte d'Ivoire. Kanguka m'a été donné par ma mère. Par ma mère qui, je traverse une situation, raison pour laquelle elle m'a donné Kanguka. Mais je voulais rendre un témoignage pour dire merci à Dieu. Parce que la journée du vendredi, je sentais une douleur, une forte douleur dans ma côte gauche. Une douleur même qui ne disait pas tout son nom, dans ma côte gauche. Et j'étais là, j'étais inquiète. Et quelque chose me dit, mais prends Kanguka. Essaie. Et j'ai pris Kanguka, je suis rentrée dans les archives. Décembre 2019, le dernier samedi du mois de décembre 2019. J'ai écouté les témoignages. Et après, l'homme de Dieu, avant de commencer la prière, il dit toujours de mettre la main, d'avoir la foi, mais de mettre la main où tu as mal et de faire la prière avec la foi. Donc c'est comme ça que je dis, Seigneur, j'ai mis ma main, je t'en supplie. Si c'est toi qui utilises l'homme de Dieu, fais-moi grâce de recevoir ma guérison. Et j'ai mis ma main, mais je ne vous dis pas, mes soeurs, mes frères, quand j'ai mis ma main, l'homme de Dieu a prié, il priait, arrivé quelque part. Il dit, il y a une dame, il y a une femme qui a une douleur, qui sent une douleur dans sa côte gauche. J'ai dit, j'ai sauté dessus comme ça. Il dit, Seigneur, c'est moi. Je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison. Je vous assure. Quand il a fini de prier, que j'ai déposé le téléphone, systématiquement, j'ai reçu ma guérison. Je n'ai plus eu mal jusqu'aujourd'hui, lundi. Je n'ai plus eu mal. Nous sommes en 2024. Je n'ai plus eu mal jusqu'aujourd'hui. Quand je veux rendre le témoignage, je remets. Les enfants viennent, il y a le bruit. Quand je veux mettre d'attendre, est-ce que ça va pas revenir, ça va pas revenir. Mais j'ai dit aujourd'hui, lundi, là, si le mal devait revenir, ça, c'était déjà là. Donc, je rends mon témoignage pour dire merci à Dieu. Dieu, ce qu'il a fait pour moi, il va faire pour tout le monde. Donc, nous soyons patients. Parce que vraiment, je suis tellement contente. J'ai dit, ah, donc la chose de ma maman là, c'est vrai. Vraiment que le nom de Dieu soit glorifié. Je bénis le nom du Seigneur, mais je ne pouvais pas garder ce témoignage là pour moi seul, pour dire que je vais attendre. Si Dieu fait l'autre, non, c'est être ingrate. Dieu a déjà fait
ça, la douleur dans la côte. Et j'avais une douleur dans le bras. Ces deux douleurs-là, Dieu a permis que ces deux douleurs-là passent. Donc il fallait que je lui dise merci. Merci, merci Seigneur. Merci à Kanguka. Vraiment, je n'ai pas pris Kanguka avec le cœur. Je disais à ma maman, mais c'est quel nom ça? Et je sais qu'il y a Dieu dans Kanguka. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis encore le nom du Seigneur. Je bénis encore la vie de l'homme de Dieu, Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre foyer. Que Dieu bénisse les personnes avec qui vous travaillez. Merci beaucoup. J'ai témoigné. Je suis une Ivoirienne. Je vis à Abidjan, plus précisément à Koumassi. Je viens pour rendre mon témoignage, parler des bienfaits de Jésus-Christ. Je viens ce soir pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Vraiment, j'ai connu le Kanguka par une amie que j'étais allé rendre visite. Elle m'a parlé de Kanguka. Au début, les gens m'ont parlé de ça. J'ai dit, oh, ce nom-là même fait peur. Donc, je voulais même pas laisser même les gens parler, je voulais même pas écouter ça. Mais mon ami m'a rassuré pour dire vraiment, c'est un serviteur de Dieu que Dieu utilise. Et comme ça, elle m'a fait écouter. J'étais vraiment touché. Et c'est comme ça que j'ai installé l'application à mon portable. Et depuis lors, là, je ne fais qu'écouter Kanguka tous les jours. Vraiment, j'ai souffert de beaucoup de choses. Ulcère, calcul Renault, arthrose. Vraiment, beaucoup de mots. Un jour, j'ai mangé du poisson et l'arête a pris ma gorge. J'avais tellement mal, ça ne descend pas, ça ne sort pas. Quand finalement j'ai commencé à avoir problème de gorge, je suis parti à l'hôpital, j'ai fait une écho, ils n'ont rien vu. On m'a demandé de faire un scanner, j'ai fait un scanner. Et à la suite du scanner, le médecin m'a dit qu'il y a des choses qui poussent dans ta gorge. Tout ça là, donc il faut aller voir un spécialiste, à lui de décider si on doit t'opérer. Donc j'ai eu peur, en plus des calculs Renault, encore ça là qui m'arrive, que faire? J'ai commencé à prier avec Kanguka tous les jours, écouter les enseignements, les samedis aussi, écouter la prière, les témoignages, et j'ai prié aussi avec l'homme de Dieu. Et c'est comme ça, je suis allé au rendez-vous pour voir le spécialiste. À chaque fois que je partais, je ne le trouvais pas. Donc j'ai dit à mon ami, à chaque fois que je vais, je ne trouve pas le médecin. Elle dit c'est bon, continue de prier. Comme ça le jour tu vas arriver là. Le médecin m'a dit qu'il n'y a rien. Et effectivement, je me lève, je vais voir le médecin 1 mois après. Je vais en consultation. C'est ce que j'avais dit à Dieu avant de partir. La veille, j'ai écouté un témoignage, un mercredi, où une dame rendait son témoignage. Elle parlait aussi des arthroses. La même maladie que moi. Vraiment, ça m'a touché. J'ai commencé à pleurer et dire Dieu m'a visité. Dieu m'a localisé. C'est ma délivrance aujourd'hui. J'ai pleuré, commencé à cracher, commencé à bâiller. J'ai dit à Dieu vraiment. Il y a longtemps, je souffre des esprits des os. Je souffre des calculs Renault. Je souffre de l'ulcère. J'ai des difficultés même à avaler ma salive. Seigneur, délivre-moi. Tu me délivres. Je vais rendre témoignage. Mais Seigneur, mon problème actuellement, problème de gorge et de calcul Renault. Seigneur, délivre-moi pour que je puisse rendre témoignage. Et c'est comme ça, je suis allé au rendez-vous, voir le médecin, le spécialiste. Quand je suis arrivé, il dit, madame, à quoi? Je lui ai dit. Il dit, madame, vous n'avez rien, allez à la maison. Si tu as de l'argent à gaspiller, viens me donner cet argent. Et j'arrive, c'est ce que le médecin dit. Il n'y a rien, tu n'as rien, il faut partir à la maison. Et je suis rentrée contente, je ne croyais pas, j'étais vraiment heureuse. Et j'attendais, dit, il faut que Dieu me délivre des calculs Renault pour que je puisse faire mon offrande et continuer dans la prière. Et les ulcères là, je n'arrivais pas à gêner. J'ai dit à Dieu que pourquoi les gens gênent, moi je ne peux pas gêner. Je ne suis pas d'accord. Je travaille des moments difficiles, je n'arrive pas à gêner, je ne suis pas d'accord. Et Dieu a permis que je puisse gêner. J'ai dit à Dieu de faire taire tout ce qui est ulcère. Et la Bible dit, devant lui tout genou fléchit, que Dieu fasse fléchir tout ce qui est ulcère, tout ce qui est douleur dans mon ventre.
Et effectivement, cela s'est passé. Et j'ai pu faire le jeûne 2 fois. Je vais vraiment dire merci à Dieu. Les calculs Renault, j'étais là un soir, ça n'allait pas. J'ai commencé à avoir mal, j'ai commencé à avoir des problèmes pour respirer. J'ai senti un truc dans ma vessie. Le lendemain, j'ai couru, je suis parti voir un gynécologue. Le gynécologue m'examine, il met la paire de ciseaux, il dit mais ça c'est un calcul. Effectivement, il fait sortir le calcul de ma vessie. Je vais vraiment bénir le nom de Dieu, dire merci à Dieu. Et comme l'a dit le serviteur de Dieu, avant de rendre témoignage, il faut qu'on parte vérifier pour voir si vraiment tout s'est bien passé. Et pour, comme on appelle, pour l'arthrose, vraiment, je suis allé chez le médecin, il a dit qu'il n'y a rien. Mais néanmoins, je ne peux pas me taire. Donc je viens rendre témoignage pour l'ulcère, calcul Renault, pour, comme on appelle l'ulcère, et les arthroses pour dire merci à Dieu. Seigneur, je me bénis le nom de Dieu. Je dis merci pour la vie de son serviteur. Je dis merci pour la vie de ses collaborateurs, la vie de son épouse. Vraiment qu'elle est la première intercesseuse pour lui. Et bénis le nom de Dieu pour sa vie. Et bénis le nom de Dieu. Nous avons envoyé cet homme. Vraiment, merci. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.